Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, encore une nouvelle machine de ce qu'on m'a donné dimanche soir avec le serveur NEC qui est juste ici, d'ailleurs, voilà. Alors, c'est encore un serveur, voilà. Alors, il s'agit d'un Dell PowerEdge T110-2. Donc 2 pour version 2, ok. Alors, normalement, on est censé avoir du Intel Core i3. Donc 2 ports USB en façade, bouton power, et normalement, si j'ai bien regardé sur le net, c'est que... le net, oui, je parle comme les vieux, et alors, hein? J'ai 29 ans, je suis vieux, voilà. Les voyants devraient s'afficher... je sais pas comment ils ont foutu ça. Il y a les diodes et tout ça, là on les voit pas, mais une fois que c'est allumé, on les voit, normalement. Du coup, c'était un serveur d'une entreprise, d'ailleurs on a une petite IP... On a une petite IP ici, voilà, donc 172.16, bon, de toute façon on s'en fout, hein, voilà. Alors, poste 8, quoi vous dire de plus? Oui, c'est que au-dessus, oui, voilà, justement, c'est que sur le dessus de ce serveur, nous avons une licence Windows Server R2. Bah, je vous propose de l'ouvrir dans un premier temps. Alors, je sais pas si vous allez voir, actuellement il y a pas mal d'éclairage, si je fais ça, voilà, c'est tellement inscrit petit aussi que, voilà, donc en fait nous avons une alimentation Dell 80+, de 255 watts si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, il ne faut pas dépasser 255 watts, un classique en général. En même temps, une alimentation 80+, pour un serveur, ça me paraît tout à fait logique à l'heure actuelle, d'ailleurs on est sur l'économie, l'écologie, et bah le rendement également. Et pour éviter aussi la surchauffe des composants. Oui, parce que quand l'alimentation n'est pas 80+, justement, le rendement est un peu plus pourri et du coup, bah, ça chauffe plus. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les alimentations 80+, Gold, bronze, titanium, enfin non, c'est quoi platinium, c'est ça? Si je dis pas de conneries, oui, c'est ça doit être ça. Justement, c'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre des tout petits radiateurs, puisque le rendement est bon, donc ça ne chauffe pas. Voilà. Donc ça c'est étant fait, alors je ne sais pas si c'est une Delta électronique, une Lithium ou encore autre chose. Peut-être en tapant le nom du modèle ou en démontant l'alimentation, ce que je ferai peut-être plus tard, mais bon c'est pas non plus la priorité là maintenant. Donc ici nous avons deux disques durs SAS de 2 fois 1 Teraoctet. Hein. Donc il s'agit des Dell Constellation que je possède déjà. Bon, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus récents, ceux-là, puisque j'avais déjà acheté pour 100 €, je crois, 5 Teraoctets, et j'ai fait le test il y a peut-être quand même quelques mois maintenant. Je crois qu'il y a 2 disques durs HS, dont le 2 Teraoctets et 1 Teraoctet, donc du coup, sur les 5, il me reste 3. Alors, il tourne à 5200 tours, c'est du SAS, c'est logique. Alors, j'avais regardé un peu sur internet, il existe des versions en Xeon. Alors, est-ce que vraiment le sticker i3, c'est un i3 dedans? Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que je vais vous dire dessus? Oui, donc vous la voyez pas, mais là où il y a les branchements, du câble, des câbles bleus, du câble SATA en fait, vous avez une carte RAID en fait. Et si nous passions à ce démarrage de serveur, bon bien sûr, je vais rebrancher ça, je vais mettre un écran et on est parti, let's go. Alors je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, je suis en train de galérer à brancher le SATA. Vous allez me dire, mais c'est rien de compliqué, John. Ouais. Mais le problème, c'est que le câble là, ici, il doit aller là en fait, d'accord? Alors je sais pas si vous allez bien voir, d'accord? Mais en fait ce qui me casse les couilles, c'est les espèces de tiroirs. Comment je fais? Ils auraient dû juste tout simplement mettre ça à l'envers et on serait pas autant chier en fait. Parce que là en vrai c'est casse-couille. Et j'ai jamais dans le bon sens. Hein. Alors en vrai c'est vraiment de la connerie. Alors je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait ça gêne pour le brancher. Mais putain mais c'est une blague. Oh là 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 là. Oh là là, mais en fait, le câble, il bute dessus, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Non mais... Bon, allez, je vais passer 3 quarts d'heure à brancher un câble SATA et on revient. Eh bien, après avoir passé 4 jours pour brancher les câbles, même si d'ailleurs le deuxième était plus facile que le premier. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Pourtant, les câbles ne sont pas assez courts, ils sont bien longs d'ailleurs. Et après avoir passé 3 jours pour éternuer en discontinu, on est parti pour allumer ce serveur. Il y a une diode qui clignote, réseau. Il y a une diode rouge, je sais pas si vous allez le voir. Ah oui, vous pouvez l'apercevoir. C'est marrant, vous voyez vraiment quand la diode est éteinte, on croit qu'il y a pas en fait de diode à l'arrière.
Je sais pas comment c'est foutu, mais c'est pas mal. Et honnêtement, j'aime bien. Alors, moi qui aime bien Dell, alors je dis pas que c'est la marque favorite, hein, voilà, mais honnêtement, j'aime bien Dell, même si il faut un peu chier parce qu'en général, c'est propriétaire, niveau branchement, d'alimentation, tout le bordel, hein. Surtout avec les Optiplex à l'époque. Bon, celui-ci, je sais pas d'ailleurs. Non, normalement là, ça doit être vraiment de l'ATX, pur et simple. Bon allez, ça suffit de parler. Je vais mettre le micro à l'intérieur et on va écouter le démarrage. C'est parti, hein. Donc maintenant, nous sommes arrivés dans le BIOS. Alors je précise quand même qu'il met quand même pas mal de temps à s'allumer, d'accord. En même temps, c'est quand il y a plus de jus, c'est-à-dire que vous éteignez votre triplette, votre multiprise, les débranchés. Mais quand on est connecté et que vous l'éteignez normalement, quand vous appuyez sur le bouton Power, il démarre en 10-15 secondes, vous avez le logo Dell, hein, d'accord. Bon. Il doit peut-être tout initialiser préalable pour voir si tout est ok, s'il n'y a pas eu un disque de retiré, une connerie comme ça, va savoir. Alors, memory setting, nous avons 4 Go DDR3 en 1333. Ok, très bien. Donc oui, une carte vidéo intégrée de 8 MB. Alors le processeur, c'est un Intel Core i3, vous le voyez juste ici dans la ligne, prévu à cet effet. Donc c'est un i3 de deuxième génération, un 2120 ou 2120 si vous préférez. Qui tourne à 3,30. Ok, donc on peut actuer la... Mais ce serait marrant de le garder pour les machines virtuelles. Puisque j'en fais en live et tout ça avec les arnaques Microsoft en fait. Donc ce serait marrant de le garder pour faire ça. Voilà. D'ailleurs, et en même temps c'est un serveur, donc il y a des chances qu'il soit en RAID 0 ou en RAID 1. Donc ça c'est à voir après, plus tard éventuellement. Ok, c'est state. Ok, nickel. Ok, d'accord. SATA settings. Ah, HCI. Ok. Y a pas de RAID. Non, oui. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il est pas en RAID actuellement. D'accord, ok. Bon, ça m'aurait étonné en vrai. D'accord. Donc ça, je m'en fiche un peu. Power management. OC control. Ok, nickel. System security. Hop. Ok. D'accord, ok. Bon, et bah F10. Ah, même pas, ça fait rien. Échappe. Ok, saving change. Oui, voilà. Donc on va le laisser booter. Bon, là il redémarre parce qu'il va tout reprendre en compte, hein, évidemment. Putain, le bruit du relais quand même. Le gros clac, j'aime bien, moi. Bon, logiquement, il va mettre moins de temps, vous allez voir. Et SAS controller. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Faudrait quand même que je regarde sur internet, voir il est de quelle année. Puisque, bon, après, ça veut spécialement rien dire, parce que il aurait pu être très bien acheté au tout début de la mise en vente de ce produit, donc le Power Edge, comme acheté vraiment à la toute fin. Ils ont pas éteint correctement, en vrai, hein, les deux serveurs, c'est dingue, hein. Donc j'imagine un Windows Server 2008, peut-être. Il a l'air plus récent que le NEC, déjà. Ah oui, certainement. Ah oui, c'est en 2008. Avec la petite barre de chargement à la Windows Vista. Ah, quelle époque, ça aussi. Un Windows Server 2008 R2, d'accord. Version standard. Application des paramètres de votre ordinateur. Contrôle à sucre, hein, pour la session. Oh Alors, oui, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente du démarrage du serveur NEC, on a une session Windows Server 2003 avec Vitry Habitat. C'est une agence immobilière qui est à 30 minutes de chez moi. Et là, c'est encore le cas. Non mais en vrai, ça se trouve, hein, j'ai leur ancien serveur. Là, le Dell, et celui encore d'avant, le NEC. Ouais, bon, sans serveur, hein. Mais ouais, j'aurais pu télécharger le bordel, et le faire via USB-CD et faire sauter les clés. Mais bon, hein, le but, c'est vraiment de le formater, hein, de toute façon, plus tard. Donc, voilà. Voilà la fin de cette vidéo. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine.